bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans Monde des Arts. Eh bien, ça y est, on y croyait presque plus. Mais c'est vrai, les salles de cinéma peuvent enfin ouvrir en Belgique. Ce sera le 9 juin prochain. Encore patienter un tout petit peu. On attendait ça quand même depuis le mois d'octobre, s'il vous plaît. Une bonne nouvelle pour les spectateurs, les spectatrices, mais un véritable casse-tête tout de même pour les exploitants de salles. On va le voir dans cette émission. Gros casse-tête aussi tout de même pour les distributeurs, avec une centaine de films, plus d'une centaine de films dans les starting blocks. Le tout face cette fois à des blockbusters comme Cruella, bien décidés à tout écraser sur leur passage. Alors comment le secteur du cinéma en Belgique va gérer cette vague annoncée, pour ne pas dire un tsunami? Des petites salles vont-elles souffrir? Les films belges ont-ils une chance tout de même d'être revus? Il y en a un petit samedi qui va sortir. Et les spectateurs répondront-ils présents avec le beau temps qui s'annonce? Ce sont des questions qu'on va poser avec nos invités. Stéphane de Potter, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de Cinéa, donc ça c'est un des grands distributeurs, on va dire, de films en Belgique. Quelques films qui vont... Plutôt RSC. Oui, ben nous plutôt RSC. Ouais, plutôt RSC au sens large. Donc on va ressortir Adieu les cons de Albert Dupontel, Aurélie de César. On va sortir Sons of Philadelphia de Jérémy Gutiérrez avec Mathias Schoenaerts. Voilà. On va tenter l'expérience de sortir un film de 30 minutes de Pedro Almodovar, qui s'appelle The Human Voice, qui est son premier projet en anglais avec Tilda Swinton. Et Calamity reprend le chemin des salles aussi. Voilà, donc vous avez 4 bébés qui vont, vont sortir. Oui. Combien de bébés pour Thomas Vercaeren? Bonsoir, vous êtes de Haut Brother, vous? Oui, un peu moins ambitieux. On a une sortie qui est prévue, qui est Mandibule, une nouveauté, de Quentin Dupieux. Et puis ensuite, on aura d'autres films qui viendront, qui suivront plus tard. Parce que vous échelonnez un petit peu en face de vous. Jérôme Branders, bonsoir. Jérôme. Bonsoir. Grosse journée qui s'annonce le 9 juin. Vous êtes le directeur, vous, du cinéma Aventure, qu'on connaît bien. C'est dans le centre-ville, c'est dans une galerie. Il faut savoir où c'est quand même. Une fois qu'on sait, une fois qu'on y a été, on y retourne. Ça va, vous êtes prêts? On est prêt, il faut relancer la machine, comme pour tout le monde, après une longue période d'arrêt. Encore un petit peu le site internet peut-être à... C'est ça, notamment un site internet. Après, pour les films, on a la chance d'en avoir beaucoup, nous. Beaucoup de films parmi lesquels choisir. Et vous avez plusieurs salles. David Hainaut en face de vous. Bonsoir David, vous êtes journaliste indépendant. On peut vous lire où? Dans quel, entre autres dans le Moustique, Synergie, site internet ou dans Femmes d'aujourd'hui. Voilà. Et on compte sur votre regard avisé pour nous éclairer. Juste un petit cocorico quand même qui va vous faire plaisir. On l'a appris aujourd'hui, le film Les Intranquilles. On va voir l'affiche d'ailleurs de Joachim Lafosse. Et sera dans la compétition officielle du Festival de Cannes, s'il vous plaît. C'est vous qui distribuez Cinéa pour la Belgique, c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un film formidable et c'est la première fois que Joachim arrive en compétition officielle de Cannes, donc c'est vraiment un ravissement. Parce qu'il a déjà été à Cannes quand même. Il a déjà été très souvent à Cannes et là c'est son accès à la compétition officielle, donc c'est vraiment la cour des très grands et le film est magnifique. Et alors en tant que distributeur, on tremble un peu quand on attend les résultats? Oui, par rapport pour la Palme d'Or ou les résultats. Oui, mais déjà être en compétition à Cannes, c'est déjà un couronnement formidable. C'est bon pour le cinéma belge ça d'aller à Cannes. Évidemment, c'est la Coupe du Monde du cinéma, donc bien sûr. Et puis au-delà de Joachim Lafosse, il y a Laura Wandel qui fait son retour, puisqu'elle avait été sélectionnée en court-métrage il y a quelques années, maintenant elle revient avec un long, donc c'est quand même 2 exploits pour un petit pays, il ne faut pas oublier. Et j'ajoute qu'il y a aussi La Civile, qui est un autre film majoritaire belge, flamand cette fois, de Théodora Anna-Miao, qui sera lui un certain regard. Donc il y a du belge à Cannes. Donc il y a du belge à Cannes, Et ça fait du bien après une année blanche quand même pour le Festival de Cannes. Allez, on va commencer avec une bande-annonce d'un film distribué par Cinéart qui aura sa deuxième chance. On va en parler, tant mieux pour lui d'ailleurs. Il s'agit d'Adieu les cons d'Albert Dupontel. Regardez. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Pardon. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît.
docteur. Vous êtes médecin? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, comme toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Voilà, Adieu les cons, très beau film, on vous le conseille, allez le voir, il a une seconde chance, parce que c'était mal parti pour lui tout de même, il sort le 21 octobre, et quelques jours après, craque, tout ferme. Exactement, oui, c'était vraiment le carton, c'était même au-delà de nos espérances, le film a vraiment trouvé son public dès les premiers jours, et puis après, il a une presse formidable, et puis ben voilà, effectivement, tout s'arrête, et le film est mis à la cave, alors ressort pour les Césars, décroche 7 Césars, dont le meilleur film, meilleur réalisateur, et là toujours pas de salle de cinéma ouverte, donc c'est et là assez quoi, on ronchonfera, qu'est-ce qui se passe dans là la tête on se dit le distributeur le distributeur se dit bon, heureusement Luxembourg était ouvert, avait déjà rouvert ses salles, donc du coup le film a été remis à l'affiche au Luxembourg où il a très bien marché, et puis là on ronge son frein, on se dit un jour les salles rouvriront en Belgique aussi. Mais on attend quoi, un distributeur qui ne distribue pas, si je puis dire, qu'est-ce qu'il fait, il compte les jours, il met des croix comme un prisonnier sur le sur le mur, enfin des traits plutôt. Non, on n'a pas arrêté de travailler. Qu'est-ce qu'on fait alors? Déjà, les premiers mois de confinement, etc., on a quand même beaucoup dû, à force de ne pas savoir quand on allait rouvrir, toujours dû retravailler notre line-up, toujours s'assurer de savoir qu'on connaisse les dates de sortie en France, parce qu'on doit tenir à ça aussi. La France aussi a traîné avant. C'est tricoter, détricoter, refaire chaque fois le même travail. Mais donc c'est travailler pour rien, c'est perdre de l'argent pour perdre parler beaucoup de temps. Imprimant. Oui, perdre de l'argent aussi, mais aussi à côté de ça, heureusement, il y a les ventes télé, les ventes VOD qui continuent. Et donc ça, on a essayé d'assurer, mais voilà, c'est sur des films qui sont déjà sortis en salle, donc on pouvait vendre en télé et en VOD, ce qui est déjà sorti en salle. Certains films, on les a sortis directement en VOD, mais c'était pas vraiment non plus le grand succès. Oui, et voilà. Et nous, on a profité pour un peu développer l'axe digital de notre activité annuelle. Et donc, c'est vrai qu'on a acquis une quinzaine de films qui étaient voués à sortir directement en TVOD ou en Premium VOD, donc qui faisaient d'office l'impasse sur la sortie salle. Concret sur Netflix, pas forcément sur Netflix, non, qui passaient sur des plateformes comme Proximus, comme BTV, comme Telenet, comme Sonor. Et on va arriver aux salles de cinéma, mais c'est pas dangereux ça, David Hainaut, c'est pas. Je veux dire, on risque pas d'habituer le spectateur belge à aller plutôt voir un film sur petit écran que sur le grand. Il risque pas de déserter. Il y a des habitudes qui ont été prises, mais voilà, les gens ils pourront pas éternellement se contenter de leur salon, et donc il y a un besoin quand même. Non, parce qu'il y a un confort aussi. On reste chez soi, on peut aller dans le frigo quand on veut, on appuie sur pause. Enfin. Oui. C'est un cliché, je sais que les distributeurs n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est une vérité. Non, c'est vrai. Mais maintenant, il faut qu'il y ait une offre locale qui soit plus intéressante qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Donc, il faut... En cinéma, vous voulez dire? En cinéma, oui. Après, je pense que la différence, c'est qu'aller au cinéma, c'est quand même une sortie. Donc, quand on dit, vous avez fait quoi ce week-end? Je suis sorti, j'étais au cinéma. Là où, quand on reste chez soi, regarder les petits écrans, on dit, j'ai rien fait, j'ai regardé la télé ou j'ai regardé une série. Donc, il y a un exploitant de salle ici, c'est l'Aventure, qui a un grand sourire. Ça fait du bien de voir un sourire. Merci. Par ces temps qui courent. Ceci dit, ça va être chaud quand même, la sortie. Alors, le film dont on vient de voir, Adieu les cons, sort chez vous Tout à fait, il sera à l'Aventure. Il y était il y a 6-7 mois, là, et pour 5 jours. Et là, alors, qui décide de ça? C'est le distributeur? C'est vous? Comment ça se passe? Expliquez-nous. On va dire que c'est en relation avec le distributeur. C'est d'abord l'exploitant, évidemment, qui fait part de son désir de programmer un film. Et donc, c'est comme un bibliothécaire, quoi, par exemple, qui voudrait acheter des livres, ou c'est ça le principe? Oui, c'est ça. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a toute une série de films. On va essayer de trouver des films qui correspondent à notre public, essayer aussi de trouver des films qui ne sont pas nécessairement dans les cinémas voisins, d'essayer d'avoir des films qui vont faire varier un peu l'offre par rapport à ce que proposent les autres cinémas. Vous avez des refus parfois de distributeurs qui disent oh non, l'aventure ça nous intéresse pas? Bien sûr, après je sais pas si la réponse est l'aventure ça nous intéresse pas, ça peut être le cas, mais ça va plutôt être le film est déjà dans 3 autres salles voisines, ça vaut peut-être pas la peine de mettre une copie. On va leur demander c'est quoi les critères, comment vous choisissez les cinémas? Peut-être Thomas d'abord. Oui. Les critères de choix sont multiples, c'est souvent en fonction du type de public d'abord. Donc on essaye de comprendre justement, on est à l'écoute de toutes les salles qui veulent programmer le film. Et on connaît bien entendu alors leur public, on essaye de mieux comprendre et en fonction du film qu'on a dans nos bras, on va essayer de choisir la salle de cinéma qui correspond le plus ou le mieux au public de chacune des salles. Ensuite, il y a bien entendu
justement la proximité des salles les unes des autres. On va essayer de ne pas trop... C'est compliqué à Bruxelles quand même. Bien sûr. Bien sûr, les galeries, le Palace, l'Aventure, etc. Le Nova, on est vraiment dans un... Il y a des villes où c'est facile pour nous et d'autres villes où c'est justement facile pour la salle. Donc, oui, c'est vrai. Après, je pense qu'on a tous les deux des films très qualitatifs et donc on aime bien sentir l'amour que portent les exploitants pour nos films. Et c'est vrai qu'on réagit à ça. C'est quand un exploitant est vraiment enthousiaste sur un film, on essaie quand même de faire en sorte qu'il ait une copie ou qu'il ait la possibilité de montrer le film. Après, il y a des arbitrages qui se font entre tantôt l'un un cinéma, tantôt l'autre. Alors c'est la course, par exemple, vous allez aux visions de presse, etc. Vous voyez, je sais pas comment ça se passe. C'est ça, vision de presse, ou alors on reçoit régulièrement des liens aussi pour regarder les films sur notre ordinateur à la maison. Et oui, essayer de les voir suffisamment en amont. Et donc c'est un petit peu la course avec vos concurrents des autres cinémas qui sont... Fatalement, oui, il faut se positionner aussi parfois suffisamment tôt. Si on arrive 2 mois après qu'un film ait déjà été ardemment désiré par un concurrent. Et c'est vrai que plus on a de salles, plus c'est facile d'ajouter des titres et moins on en a, mais plus le choix est cornélien en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de salles, toutes sortes d'échelles de salles, si je puis dire, David Henault. Oui, on est un peu curieux de voir ce qui va se passer ici, parce qu'une ouverture le mois de juin, c'est un peu spécial. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en examen, il y a l'Euro de football, il y a le beau temps, enfin... Je serais un peu curieux de voir ce qui va se passer. Vous êtes en train de crisper nos deux invités. C'est la période la pire pour la sortie de film, parce que c'est effectivement les examens, le beau temps, le foot. Historiquement, le mois de juin était le plus mauvais mois de l'année pour programmer quelque chose, parce qu'on n'est pas encore en vacances. Donc en juillet-août, on a l'habitude alors de sortir des films plus familiaux, plus populaires. Mais le juin, c'est vraiment... Après, les gens ont besoin de légèreté. Il va y avoir Kaamelott qui va sortir, OSS 117. Il y a quand même pas mal de comédies intéressantes qui vont. Moi, je dirais que c'est la différence par rapport aux autres étés. Si peu de films sortent l'été, c'est pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais pour le coup, cet été, il y aura énormément de sorties et des sorties de qualité. Jérôme, comment on fait aussi parce qu'on a parlé des cinémas qui vous entourent, c'est un peu la même échelle, mais comment on fait pour se positionner par rapport à l'UGC Kinépolis qui annonce dans la presse qui font de la prévente par exemple de tickets et la presse relaye, bon ça c'est le problème de la presse, tout le monde j'imagine fait de la prévente, Kinégraphe ils font de la prévente aussi, enfin un peu partout, on peut déjà acheter des tickets j'imagine chez vous aussi. On a notre public, on a des gens qui n'ont pas arrêté de nous contacter depuis plusieurs mois, qui nous appellent, qui nous écrivent, on a des petites salles aussi, voilà donc je pense que le public trouvera le chemin. Et le public, il aime bien les événements aussi. Là, on est en train de voir des images du nouveau film de Patrick Bruel, Villa Capricce. Donc ça, c'est l'UGC. Ils vont organiser un événement. Patrick Bruel en personne viendra, etc. Donc là, ils ont les moyens pour amener le public, ce que vous avez moins, évidemment. Donc c'est compliqué de se battre contre ça, non ? On va dire que nous, on organise des événements avec d'autres films. Ça fait partie aussi du concept dont on partait de sortie et de valeur ajoutée qu'on va retrouver au cinéma par rapport à regarder un film chez soi, c'est débattre, c'est discuter. Donc là, ça va être des films avec à contenu, on va dire. Mais on en organise aussi. Donc vous êtes en train de dire que le film de Bruel n'a pas de contenu. Non, absolument pas. Moi, je réagissais parce que c'est justement tout le travail du distributeur, de l'éditeur de créer l'événement. Et c'est lui d'ailleurs qui prend en charge l'avenue de Bruel, les frais qui sont inhérents à sa venue. Donc c'est pas du tout la salle de cinéma qui la prend en charge. Comment ? C'est rentable ou pas ? Oui, c'est aussi sous ce travail d'édition qui fait la différence entre un film qui est directement sur une plateforme. C'est que nous, en tant que distributeurs, nous sommes éditeurs et donc on a vocation à effectivement porter le film, le soutenir, faire des rencontres avec la presse et faire en sorte qu'un intérêt soit suscité pour que les gens viennent voir le film après en salle. C'est une plus-value, Thomas Verka, d'amener des gens, de créer un événement Bien sûr, c'est le cœur de notre métier. C'est ce qui nous passionne justement. Il y a tout ce travail de rencontre humaine entre le créateur, l'acteur et les spectateurs. Et nous sommes un peu les organisateurs, les chefs orchestres de cette rencontre. Et on essaie le plus possible de créer ces rencontres-là dans un maximum de salles possibles. C'est sûr qu'on ne peut pas emmener un Quentin Dupieux dans toutes les salles de Wallonie, mais si on pouvait, on le ferait, oui. Mais vous le faites pas. Vous m'avez dit en préparant cette émission, on voit l'affiche du film. Il va sortir un peu partout. Il y a plein de copies, je crois, quand même. 30 copies. Une trentaine de copies, oui. Mais il vient pas. Non. On va pas le faire venir simplement parce que, d'abord, il sort le 9 en salle. Donc, 9 juin en salle.
on ne peut pas faire d'avant-première, donc on serait sous forme de première ou une présence dans une séance de cinéma normale. Il n'y a pas d'intérêt de la presse puisque le film sera déjà sorti et donc la presse travaille souvent les films en amont. Et donc voilà, les interviews, c'est pas très intéressant non plus. Et donc alors, ça veut dire quoi? Vous prenez un risque? Vous dites bon, c'est un gros risque. Enfin, c'est surtout un risque financier qu'on prend si on le faisait venir, alors qu'il n'y avait pas de presse, pas d'avant-première. Et donc c'est finalement... Pas de stars, pas d'acteurs connus non plus. Il y a quand même Adèle Exarchopoulos et Roméo Elvis. Oui, Roméo Elvis. C'est vrai, pardon. Voilà. Roméo Elvis. Et bon voilà, non, on n'est pas dans un star system et c'est pas ça qu'on cherche. Mais je pense que c'est vrai, la rencontre aurait été très intéressante. Mais il y a un moment où on pèse le pour et le contre et on se dit bon bah voilà, désolé, là ça va être trop cher de le faire venir l'équipe. Pour finalement ne pas avoir quelque chose. David Hainaut, le public réclame ça, il aime bien ça, les événements comme ça. Oui, il veut une plus-value à ce qu'il a chez lui. Donc, en fait, toutes les études le prouvent. Il va y avoir dans les années à venir un retour des cinémas de quartier qu'on a perdu parce que les gens ont besoin de se retrouver. Maintenant, par rapport à ce qu'on disait avec les cinémas, moi je serais quand même curieux de voir ce qui va se passer parce qu'on a quand même 450 films en attente qui doivent sortir là. Mais après, dans une deuxième phase, on va voir un trou parce qu'après le début de l'épidémie, beaucoup de choses n'ont pas été tournées. Et je serais curieux de voir ce qui va se passer après, vers le mois mars. C'est ça, des films qui n'ont pas été faits ou qui ont été supprimés. Il y aura un trou au calendrier. Enfin, alors là, je rassure David, il n'y a aucun trou. Alors en tout cas, j'aimerais voir un trou quelque part dans l'année qui vient. Ça ferait du bien. Mais je pense qu'il y a une... Oui, et c'est vrai que l'arrivée très prochaine de Cannes ne va que faire en sorte que de plus en plus de films vont être disponibles pour des sorties salles. Donc je pense qu'il n'y aura vraiment pas de trou en termes de programmation. Les productions continuent à tourner. Oui. Donc Obroder est une société qui dépend d'une maison de production Versus Production. Ouais. Et Versus a continué. Il y a eu quand même à un moment donné, on a produit. Ils ont arrêté pendant 3 mois. Oui, pas plus. Et on a continué à produire. Bon, c'est vrai que le focus des producteurs s'agrandit, s'élargit. Donc ce n'est plus que c'est pas que de la fiction long métrage. Il se tourne aussi maintenant de plus en plus vers les séries, vers les films. Les documentaires. Certains s'orientent vers les documentaires, mais aussi les films pour plateforme. Ouais. Par exemple, Versus avait produit un film pour Netflix, par exemple. Est-ce que le rôle d'une salle comme, par exemple, l'Aventure, c'est pas non plus de mettre en avant les films belges, les films qui ont du mal, par exemple. Enfin, du mal, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais parce qu'il faut se faire une place. Moi, je passe tous les soirs avenue de la Toison d'Or, je vois la grande affiche Cruella, je sais pas si vous l'avez vue, on peut pas la louper, quoi. Donc, on sent que ça va être chaud. Et moi, je me dis, mais mon Dieu, les petits films, les films qui je pense à Petit Samedi, par exemple, qui va sortir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, c'est pas votre rôle aussi un petit peu de les aider? Je sais qu'ils ne seront pas là. Ça, certainement, après c'est notre rôle, mais on a aussi un public qui vient voir ce genre de film chez nous, donc c'est un rôle qui se remplit de manière assez logique. Après, on essaye d'avoir un peu nos spécificités, notre identité particulière. Pour le documentaire, par exemple, à l'Aventure. Ouais. Mais oui, tout à fait. C'est des films différents qu'on va retrouver dans des cinémas différents. Petite jauge aussi, parce qu'on dit on rentre le 9 juin, mais ça va quand même être des petites jauges, il faut le rappeler. Comment vous organisez chez vous? Parce que les salles ne sont pas grandes déjà. Alors déjà, on attend d'avoir des protocoles précis. Il y a un Codeco qui va sortir définitif, donc on va voir si le Codeco nous permettra de déchiffrer ce qu'on va nous dire. Nous, on part a priori sur un siège d'écart entre chaque bulle, pas à 360 degrés, mais en quinconce. Et puis tous les gestes habituels qu'on a l'habitude de faire maintenant. Ça, c'est prêt, quoi. Ça, c'est prêt. Et puis je pense qu'il y a un public et que tout le monde est assez habitué à ce genre de gestes. C'est juste qu'en termes de programmation, ça complique un petit peu les choses, parce qu'il faut prévoir un peu plus de temps entre les séances, ne pas les démarrer en même temps. Prévoir assez de jeux pour le flux des spectateurs. Une question que je me posais aussi, c'est les copies. Par exemple, on dit 30 copies pour votre film. Chez vous, je ne sais pas combien de copies. Oui, c'est pareil. Comment on calibre ça? Comment on se dit, tiens, je vais en faire 40, je vais en faire 20?
Mais il faut savoir que l'accès aux copies est beaucoup plus simple, puisqu'aujourd'hui la plupart sont dématérialisées, donc c'est simplement un clic ou c'est un lien qu'on envoie à la salle. Donc il n'y a plus ce côté mécanique où il fallait tirer la copie, graver, il fallait graver la copie, il fallait transporter une copie qui était de 5 bobines et qui faisait 25 kilos. Donc ça, aujourd'hui, c'est un envoi par mail, donc ça c'est quand même assez réduit. Ça coûte moins cher aussi aux distributeurs à ce niveau-là. Mais le côté positif, c'est que du coup, beaucoup plus de salles ont accès directement dès la première semaine au film en question. Ah oui. Mais le côté désavantageux, c'est que la carrière des films est de plus en plus courte, puisqu'effectivement, elles sont aussi accessibles pour tous les films qui sortent dans les semaines suivantes. Ça fait moins rire les producteurs. Ça fait moins rire les producteurs et les distributeurs, et ça fait aussi que voilà, exactement. Et que ce qu'on appelait avant un second circuit, un troisième circuit, donc qui permettait aux gens de rattraper un peu un retard qu'ils auraient pu prendre avant d'aller consommer, enfin d'aller voir un film, ben n'existe quasi plus en fait ce deuxième circuit. Trop court ça, David Hainaut, la vie des films en salle. Quand on pense qu'un réalisateur travaille parfois un an, plus d'un an, même sur son film. Si on prend depuis le début. Si on prend les films du pays, les films belges, s'ils ne marchent pas la première semaine, c'est très compliqué pour eux. Alors qu'il fut un temps, il n'y a pas encore si longtemps, il y a peut-être 15 ou 20 ans, il fallait parfois attendre 3-4 semaines avant qu'un film ne décolle. Maintenant, on ne laisse plus ce temps-là à certains films d'auteurs, pas que belges. C'est le fameux effet de bouche à oreille qui n'a plus le temps de se mettre en place. Voilà. Et donc, tout va trop vite. Tout à fait. Les choses vont très très vite. Et d'autant plus que, avec tout le respect, mais il y a un certain cynisme parfois auprès de certaines salles. C'est pas sûrement pas l'aventure, mais il y a un certain cynisme auprès des salles qui leur permettent en fait au bout d'une semaine, comme dit David, de carrément jeter les films en disant oh, désolé, on n'a pas assez de spectateurs, on ne lui donne pas le temps de se mettre en place. Et donc l'inverse, ce qui se passe après, c'est que surtout, ces mêmes salles nous imposent des fenêtres d'exploitation de 4 mois avant la prochaine exploitation qu'à la VOD. Donc quelque part, nous, on se retrouve avec le film sur le bras, qu'on ne peut pas exploiter pendant 3 mois et 3 semaines, alors qu'on a acheté le film, on a fait les dépenses de promotion, publicité, etc., et on ne peut pas l'exploiter. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'écran ? Exactement, c'est ce que Thomas dit. Oui, on est lié. On a un problème particulier en Belgique qui est différent de tous nos pays voisins. On a un manque d'écran par rapport au nombre d'habitants. Donc ça, dans les années à venir, on espère que ça va être solutionné pour que des films belges puissent rester plus longtemps. En même temps, je ne vais pas vous contredire, mais vous m'avez dit en préparant cette émission, le Belge il va 2 fois par an au cinéma. C'est pas énorme. Il va 2 fois. C'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, ça peut paraître peu. Et c'est au-dessus de la moyenne européenne qui est de 1,8. C'est ça, oui. Mais là, il y a un vrai travail à faire pour ramener les Belges au cinéma, parce qu'en France, ils sont très avides de cinéma. Aux Pays-Bas, mais ça, c'est tout le secteur qui doit se regrouper et se dire, voilà, on se met au travail et on va redynamiser la sortie au cinéma. Il y a des gens qui ont perdu l'habitude d'aller au cinéma et qu'il faut aller rechercher. Moi, aussi que la presse c'est vous qui m'avez dit ça, je crois, en préparant l'émission, que la presse ne faisait plus systématiquement des interviews de sortie de films, de promotion, etc. Non, ce qu'on entend, c'est ça. Avant, il y avait très souvent au JT du 13h ou 19h, il y avait la présence d'une équipe de film ou d'un réalisateur, d'un acteur. De plus en plus, les télés, les JT refusent parce qu'ils se sont rendus compte que à ce moment, quand venait le réalisateur ou l'acteur sur le plateau, ils voyaient les chutes d'audience. Et donc, oui, mais sans flatterie aucune, David ici le fait très régulièrement. Et puis il y a une nouvelle chaîne, LN24 d'information. Oui, tout à fait. Il y a d'autres. Donc là aussi, il y a peut-être une remise en question de des télévisions. On ne doit plus chercher. Thomas parle des médias nationaux. C'est ça, je parle des grandes télés. Et on doit peut-être aussi, nous adapter à ces choses-là. C'est un chantier. Vous faites une espèce de mea culpa, quoi. Ça veut dire que le cinéma, le secteur du cinéma oublie un petit peu son public l'a un peu négligé. Non, oui, sans doute, il y a sans doute eu un manque d'investissement en termes de salles de cinéma. Et il n'y a pas eu vraiment quand je compare par exemple aux Pays-Bas où il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu vraiment des entrepreneurs qui se sont mis à créer des salles avec des bars, avec des restaurants qui faisaient vraiment partie du petit. En France aussi. Je pense qu'on est en souffrance de ça en Belgique, mais voilà, c'est en train de revenir petit à petit. Mons va rouvrir des salles au mois de septembre. Malines va ouvrir des salles au mois de septembre. Donc voilà, ça revient un peu. Et je pense qu'on a un peu souffert d'un manque d'entrepreneurs à ce niveau-là, et sans doute de collaboration étroite entre les distributeurs et les salles de cinéma. Bon,
Ah bien, à bon entendeur, comme on dit. On va faire un peu de pub. 2-3 films qu'il faut aller voir chez vous à partir du 9 juin. Adieu les cons, oui, certainement. Là, vous flattez Drunk votre distributeur. Drunk, bien sûr, sûr, ouais. de Thomas Winterberg, lui aussi, qui allait sortir. Ouais, il n'est pas sorti en fait. Il n'est pas sorti. Il y avait eu un micmac je pense qu'en Flandre, on pouvait encore rester ouvert, donc on avait annoncé une ouverture, mais il est finalement sorti nulle part. Nomadland. Voilà, qui entre-temps, tous ces films ont eu des prix aussi. C'est ça qui était. On les voyait avoir des prix, on ne pouvait pas les voir. Il y avait un côté un peu frustrant. Et qui est un film de plateforme, ce qui est un autre dossier. C'est la fin de l'émission. On va juste citer aussi Teddy. Vous m'avez montré la bande-annonce, on n'a pas trop le temps, on n'a pas le temps de la voir malheureusement, mais allez la voir. C'est Teddy. C'est complètement fou ce film. C'est super. C'est super. C'est un film de genre qui est complètement décalé. Ouais. Et voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir le distribuer celui-là parce que et vous le reculez un peu, vous reculez la sortie au début juillet pour avoir les ados, c'est ça? Oui, on pensait le sortir fin juin et puis on s'est rendu compte, voilà, avec tout le nombre de sorties en juin, on s'est dit on va peut-être reculer d'une semaine encore, comme ça on est sûr de pouvoir lui donner la chance qu'il mérite en tout cas. Merci à tous les quatre pour votre passion, qui est notre passion aussi. Merci de si bien la communiquer. Le cinéma, les salles de cinéma rouvrent donc le 9 juin pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.